France Inter. Le 18-20, Fabienne Synthès. Voilà le sujet qui secoue donc cette rentrée politique, celui de l'insécurité, des violences gratuites, de la délinquance au sens large. Comme d'habitude, le sujet est un texte politique, il est même badigeonné de politique. Néanmoins, et avant donc la feuille de route qui sera présentée demain mercredi, le chantier, Gérald Darmanin en a parlé comme d'une véritable priorité. C'est la lutte contre les trafics de stupéfiants. La mère de toutes les criminalités, dit-il. C'est là que naissent les phénomènes de bande, c'est là que naît l'insécurité dans les quartiers, c'est là que se nichent les règlements de compte, la grande criminalité aussi, le financement du terrorisme même, etc. Les tentacules du trafic de drogue sont partout. Et pourtant, on n'en voit jamais le bout. La drogue, c'est 3 à 4 milliards d'euros par an en France. Rendez-vous compte de ce chiffre. Nous restons, en matière de cannabis, le plus gros consommateur d'Europe, le 3e pour la cocaïne, ce qui n'engage pas le trafic à s'arrêter, tout en restant aussi l'un des pays les plus répressifs. Si bien d'ailleurs que désormais, et officiellement depuis le 1er septembre, tout consommateur de drogue est sanctionné 200 €. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Par quel bout faut-il prendre les trafics pour être efficace? Est-ce que les dealers sont plus forts que la police? Pourquoi ont-ils un coup d'avance souvent? Est-ce que le confinement nous a appris des choses, notamment sur le travail aux frontières? Par quel bout faut-il prendre le trafic de stupes pour en venir à bout? On en parle ensemble ce soir. Et soyez les bienvenus dans le téléphone sonne. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Sabrina Rigolet est là. Bonsoir Madame Rigolet. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et bonsoir Samuel Velta-Simon. Bonsoir. Vous êtes contrôleur général, chef adjoint de l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST. Et vous êtes rattaché à la police judiciaire. Emmanuel Leclerc est là aussi. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Du service enquête de France Inter. Vous dites oui, on met en place des choses, notamment depuis septembre 2019. Sabrina Rigolet, moi j'ai l'impression que tous les gouvernements successifs ont dit la même chose et que des Christelle, on aurait pu en interroger l'année dernière, l'année d'avant, l'année encore avant, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Réellement, cette visibilité-là et cette incompréhension de la part des riverains, de se dire, moi je sais exactement où ils sont, comment se fait-il que je les retrouve tous les jours devant chez moi? Mais c'est toute la difficulté de lutter contre le trafic de stupéfiants. Si c'était si simple, ça aurait été résolu ces dernières années. Voilà, ça c'est le constat général, malheureusement. Maintenant, effectivement, des efforts importants sont faits, mais le constat de nos collègues au quotidien, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de trafiquants et donc toujours cette difficulté à lutter, à vider l'océan à la petite cuillère. Ouais. C'est un peu cette sensation constante. Et pourquoi ? Le pourquoi, c'est simplement que le trafic de stupéfiants est lucratif. Mmh. C'est qu'il rapporte sur un point de deal parfois jusqu'à 20 000 € par jour. Donc forcément, vous chassez à un endroit, il s'implante ailleurs. Et on voit bien toute cette difficulté de l'intervention des services de police qui, bien entendu, luttent au quotidien face à cette criminalité, mais malheureusement ne peuvent pas faire face à tous les points de lutte en même temps. Et donc, les populations peuvent effectivement apercevoir ou constater ce trafic. Bien entendu, il faut le dénoncer, faire passer les informations, puisque nos collègues vont partir bien souvent dans les services stupéfiants de cette petite information d'un riverain qui aura constaté des présences irrégulières ou régulières, en tout cas pour la vente sur le bord du trottoir. Sabrina Rigolet, moi je reviens à ce que disait Brigitte au début et surtout sur le fait que ne croyons pas que ça se passe dans les quartiers chauds uniquement, dans les Seine-Saint-Denis, les quartiers de Grenoble d'où vous revenez Emmanuel, etc. Là, notre ami Marseille, notre amie Brigitte habite un quartier dit quartier chic, donc même constat, même problème, même sentiment d'impuissance. C'est malheureusement l'offre et la demande. À partir du moment où vous avez de la demande, eh bien des dealers s'implantent pour fournir le produit. C'est tellement lucratif, ça crée, on parlait tout à l'heure effectivement, de personnes qui vivent autour même du dealer, c'est-à-dire surveiller les lieux, mettre le produit en sécurité. Donc, mais est-ce que vous avez un argument justement, et pardon de le dire comme ça, est-ce qu'on a un argument face à un gamin qui sert de chouf ou d'autre chose, qui gagne probablement après une semaine voire une journée plus peut-être que son père qui lui trime réellement dans le boulot qui sera le sien. Est-ce qu'on a des arguments à apporter à ces jeunes-là?
c'est la peur de la sanction. Si ça ne fait pas peur d'être sanctionné et d'être arrêté et puni à l'issue pour ces faits, forcément la dissuasion par rapport au volume financier que ce jeune va gagner ne va pas être suffisante. Sabrina Rigollet, est-ce qu'on sait aussi, parce que l'un des risques, dit-on, à la fois d'ailleurs d'attaquer directement le consommateur, mais aussi peut-être aussi de la légalisation, c'est de ramener le trafic en sous-sol en fait. Donc puisqu'il y a désormais mille manières de se faire livrer différemment. Est-ce qu'on risque pas de se tirer une balle dans le pied en allant chercher le consommateur parce qu'on ramène effectivement un trafic en sous-sol et qu'il est moins visible, moins attaquable, moins décelable, y compris sur la nouvelle application à venir? Je pense qu'il faut laisser le temps à cette amende forfaitaire d'être déployée. On voit bien que depuis des années, on tente d'attaquer le trafic dans la grandeur de la criminalité organisée, avec toutes les difficultés que ça induit. En agissant maintenant sur le pan consommateur, on tente un autre champ d'attaque. Maintenant, il faut laisser un petit peu se déployer cette amende, voir comment réagissent les consommateurs, parce que il faut quand même considérer que c'est un problème de santé publique. Dans tous les cas, les teneurs en résine sont de plus en plus forts. La dépendance des jeunes est de plus en plus forte. Ça, c'est des vrais sujets. C'est-à-dire que parce que s'il y avait une légalisation, ça serait pas du tout le même cannabis, on est bien d'accord, que celui qui est vendu dans certains lieux de deal. Une réflexion. Donc, je suis pas là pour dire c'est bien ou pas, il faut légaliser ou pas. En tout cas, ça c'est un débat politique et qui doit passer par les assemblées et la population. Mais en tout état de cause, effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est santé publique. Les jeunes qui consomment de la résine en sont très dépendants. Les teneurs en THC sont très fortes et beaucoup plus qu'il y a 10-15 ans en arrière. Donc, il faut prendre en compte cette difficulté et agir pour lutter. Que fait la police, Sabrina Rigollet? Et effectivement, je peux mettre à la place de Laurent, on a l'impression que c'est le diable qui se mord la queue, il faut porter plainte, et en même temps, non, portez pas plainte parce qu'effectivement, ça peut être dangereux pour vous. Qu'est-ce qu'il fait, Laurent, du coup, alors? C'est toute la difficulté du travail du policier et de ce riverain qui est importuné au quotidien par ce point de deal. Donc, bien entendu, il faut continuer à donner des informations. Les services de police font leur travail, même si ça ne se voit pas toujours immédiatement. Il y a des possibilités aussi pour nos collègues en tout cas de chercher à simplifier la procédure pénale. On voit bien toutes les difficultés tant sur les liens avec la cybercriminalité, la prostitution, etc. C'est tous des réseaux parallèles, une économie souterraine. On sait bien que quand les services de police, et là je vais prendre plutôt l'exemple des quartiers sensibles, quand on fait des attaques sur certains secteurs, ça soulève les quartiers, on a parfois des violences urbaines qui en découlent. Voilà, c'est vraiment toute la difficulté du travail policier et de l'action publique.